0. Afin de bien comprendre la démarche de formation de cadre, il convient tout d'abord de comprendre à quel besoin elle répond. Pour cela, faisons un bref retour sur le contexte. L'entreprise Baseline, pour laquelle je travaille, intervient au club de Chantilly depuis la saison 2020 sur 2 missions: les cours collectifs du centre d'entraînement et le développement du club, des projets, de ses animations, etc. Dans le cadre de ce développement, l'un des souhaits du comité directeur du tennis club de Chantilly était de développer le tennis féminin. Pour cela, 3 actions ont été prévues, et l'une d'entre elles nous intéresse particulièrement. En effet, c'est la conception d'un groupe d'entraînement exclusivement féminin pour la saison 2022. Cette action nécessitait entre autres la détection des meilleures jeunes filles de 6 à 8 ans issues de l'école de tennis, la création d'un groupe d'entraînement spécialement dédié à celle-ci avec une session d'entraînement supplémentaire d'1 heure aux frais du club, et surtout la formation pour l'entraînement spécifique de ce groupe d'un ou d'une jeune du CTC. La commande du club était de former un nouvel enseignant afin d'étoffer l'équipe, mais aussi de susciter d'éventuelles vocations chez nos jeunes joueurs. Les attentes du club pour l'enseignant étaient les suivantes: un moniteur de moins de 25 ans de préférence femme, issu du centre d'entraînement, souhaitant s'investir dans l'enseignement et l'apprentissage des enfants, disponible le mercredi ou le samedi, volontaire, dynamique, rigoureux et ponctuel. J'ai demandé au club si des efforts pouvaient être fournis pour la formation de ce jeune moniteur, notamment sur la prise en charge de sa formation CQPET, ce qui a été accepté. Aussi, un budget de 500 € pour de la formation complémentaire a été débloqué en cas de besoin. Une annonce a donc été effectuée auprès des jeunes adhérents du club ayant le niveau requis et susceptibles d'être intéressés. Rapidement, un profil s'est dégagé, celui de Gaëtan Malaquin. Gaëtan est un jeune de 18 ans issu du centre d'entraînement de Chantilly. Il a été au maximum de son classement 15-1 et est désormais 15-2. Il assiste déjà les moniteurs diplômés lors des stages des vacances scolaires depuis la saison 2019. Il a la volonté de se former à l'enseignement afin de savoir si c'est une passion chez lui. Dans un premier temps, je lui ai demandé de me fournir un document sur lequel il inscrivait ses attentes par rapport à la formation, et je lui ai également demandé s'il y avait des éléments spécifiques qu'il voulait voir. Son retour est le suivant. Gaëtan souhaite savoir structurer une séance, développer ses connaissances sur l'enseignement de l'école de tennis notamment, connaître les spécificités en fonction des âges et des sexes. Cela va totalement dans le sens des attentes du club quant à la formation, qui souhaite former l'enseignant le plus compétent possible dédié aux jeunes filles détectées. En premier lieu, j'ai décidé de l'observer afin de dresser un premier bilan de ses acquis et de ses axes d'amélioration. Lors d'une séance de stage qu'il encadrait le 23 février 2021, j'ai rempli une fiche d'observation. Celle-ci est à retrouver en annexe. Sinon, plus simplement, on peut en retirer les choses suivantes. Gaëtan est plutôt volontaire pour apprendre. Il se sert de ses connaissances de joueur, qu'il essaie de retranscrire sur le terrain. Il connaît bien les bases de la galaxie. Cependant, il y a un vrai manque de connaissances, notamment sur la structuration d'une séance ou les apports technico-tactiques qu'il peut faire. Aussi, le savoir-être, à savoir l'attitude, le dynamisme, la tenue, sont à revoir. Enfin, la matérialisation et la sécurité sont des éléments sur lesquels il peut progresser. Au vu de tout cela, avec Gaëtan, nous avons convenu de 3 objectifs à atteindre en fin de formation. Tout d'abord, réussir sa formation CQPET, ce qui sera gage d'amélioration du savoir-être et de la sécurité notamment. Être capable de proposer une séance cohérente sur un thème donné pour faire progresser un jeune en école de tennis. Et enfin, connaître les 2 différences majeures dans l'apprentissage garçon-fille. Pour cela, 3 actions de formation ont été mises en place. La première est évidemment celle de la formation CQPET, au comité de l'Oise. Ensuite, une formation spécifique sur les différences hommes-femmes, qui se fera théoriquement avec moi. Et enfin, une formation spécifique sur l'école de tennis, qui aura lieu avec Olivier Le Thor sur le tennis couleur. La première de ces actions fut donc la formation CQPET, orchestrée par Marc Ginfré au comité de Creil. Alexandre Michel et moi-même étions intervenants. D'avril à juillet, j'ai pu ainsi aider Gaëtan et les autres stagiaires en apportant mes connaissances, savoir-être et savoir-faire. Si la prise en charge des séances était compliquée initialement pour Gaëtan, en raison des défauts observés, il a fini par devenir un très bon éducateur. Il a obtenu son diplôme de CQPET du premier coup en septembre 2021.
Les deux autres actions de formation viennent compléter ce qui a été vu au stage d'éducateur tennis. Ainsi, la deuxième action consistait à saisir les nuances dans l'enseignement des filles par rapport aux garçons. En effet, puisque Gaëtan aura la charge de jeune fille lors de la saison 2022, il me semblait indispensable qu'il apprenne les différences en fonction du genre. Un temps de formation théorique d'1 heure a donc eu lieu le 17 juin 2021. Au cours de celui-ci, nous avons vu les principales différences physiologiques et psychologiques avérées entre garçons et filles, et celles qui relèvent plutôt du mythe entretenu par notre société. Beaucoup des attraits qu'on va attribuer à une fille ou à un mec viennent pas forcément de quelque chose de vraiment scientifique. Ouais. On va dire les filles elles sont plus aimables, plus ouvertes, etc. Ouais. etc. Et ce qu'ils sont aperçus, c'est qu'en fait, ces caractéristiques qu'on prêtait aux filles, elles ont évolué en fonction du temps. C'est-à-dire qu'en 1800, on pensait pas du tout la même chose qu'en 2000 des filles. Ouais. Pourtant, physiquement, c'est les mêmes. Et l'idée, c'est de faire en sorte que tu n'aies aucun préjugé, toi, sur les garçons et les filles. Ouais. Et que tu saches par contre quelles sont les vraies différences. Donc dans ton enseignement, il ne faudra pas que tu dises ouais, les filles par exemple elles sont pas physiques, ou les mecs sont très physiques. Il faut que ce soit avéré. Nous avons donc vu quel comportement adopter afin de permettre au mieux l'apprentissage des filles comme celui des garçons. Pour les garçons, il faut adopter un cadre rigide. Et toujours éviter la rigolade pour empêcher ça. Confrontation. Ok. Un quiz a été effectué en fin de séance afin de vérifier la bonne compréhension des éléments appris. Le support papier de la formation est à retrouver en annexe. Enfin, un dernier temps de formation spécifique sur l'apprentissage du jeune joueur a été effectué les 6 et 7 septembre avec Olivier Le Thor. Au programme du premier jour, les premières notions de l'apprentissage chez l'enfant et les éléments de l'univers Galaxy expliqués dans leurs moindres détails. Le deuxième jour, les secrets techniques d'Olivier Le Thor, une de ses marques de fabrique, avec un exemple de programmation sur une saison de niveau rouge. Cette formation aura permis à Gaëtan, selon ses propres termes, de compléter ce qu'il a pu voir lors du CQPET et de mettre un peu plus de sens aux apprentissages théoriques. Lorsque les 3 actions de formation furent terminées, une évaluation finale permettant de savoir si les 3 objectifs initialement fixés ont été atteints. Le premier, celui de l'obtention de la formation CQPET, fut un succès. Aussi, pour évaluer les 2 derniers objectifs, Gaëtan a effectué une séance bilan le samedi 25 septembre au club durant laquelle il a encadré un groupe de jeunes garçons de niveau vert, n'ayant pas de groupe exclusivement féminin sur ces créneaux-ci. Le thème de la séance était le suivant: améliorer sa première balle de service. Il avait 2 objectifs, faire progresser les enfants d'un point de vue technico-tactique et aussi adapter son comportement du fait qu'il n'avait que des garçons. Alors, on va partir sur une situation avec 4 serveurs et 2 retourneurs. On va prendre 2 points pour prendre leur place. On va démarrer en position armée. Avec le coude qui monte bien. Comme un lancer au pas cassé. D'accord. Okay. Donc pour les retourneurs, je vous ai mis là, au fond, pour vous placer. Donc tous les serveurs, je vous ai mis là, d'accord. Et pas de place, Les enfants ont énormément progressé durant la séance grâce notamment à ces apports techniques réguliers. Aussi, un cadre beaucoup plus strict a été imposé, évitant tout débordement et permettant cette progression toujours dans la bonne humeur. Une fiche d'évaluation bilan a été dressée en comparaison à la fiche d'évaluation remplie lors de l'observation initiale. Gaëtan a réellement progressé dans son enseignement. Il est désormais parfaitement autonome, a un véritable savoir-faire et savoir-être en accord avec les attentes du club. La formation de cadre a donc été un vrai succès puisque Gaëtan est désormais apte à enseigner et à faire progresser le groupe de jeunes filles détectées par le club. Voici un retour de la responsable sportive du tennis club de Chantilly. Véronique Parfait, enseignante au tennis club de Chantilly. J'ai assisté tout au long de l'année à l'évolution de Gaëtan Malaquin. Et grâce à cette formation qui était très complète et à son sérieux, il est aujourd'hui un enseignant autonome et nous n'avons aucun problème à lui confier un groupe en autonomie.